Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où les histoires vraies prennent vie. Plongez dans des récits captivants, émouvants ou surprenants, tous tirés de faits réels. Des aventures humaines, des mystères résolus, des destins incroyables, chaque vidéo vous transporte au cœur d'une expérience authentique. Abonnez-vous pour ne rater aucune histoire et laissez-vous emporter par la puissance du réel. Surtout partagez et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Et maintenant écoutons une nouvelle histoire. Un rêve construit à Yaoundé. Dans les ruelles animées de Yaoundé, où la poussière rouge dansait sous les pas des passants et où les klaxons des taxis jaunes formaient une symphonie urbaine, Gilbert, un garçon de 10 ans aux yeux pleins de détermination, poussait son premier pouce-pouce. Ses petites mains, déjà marquées par le travail, serraient les poignées usées de son chariot. La pauvreté de ses parents, écrasés par le poids de la survie, avait mis fin à ses rêves d'école. Mais Gilbert ne se lamentait pas. Chaque course, chaque pièce glissée dans sa poche était un pas vers un avenir qu'il façonnerait de ses propres mains. Yaoundé était un kaléidoscope de vie, les marchandes de beignets haranguaient les clients, les enfants couraient après des ballons improvisés, et les motos slalomaient dans un chaos organisé. Gilbert apprit vite à se frayer un chemin dans cette jungle urbaine. À 14 ans, il était déjà une figure familière, surnommé « le petit lion » pour sa force et son courage. Les clients l'appréciaient pour son endurance, même quand les charges étaient lourdes ou les routes interminables. Chaque soir, il rentrait dans la cahute familiale au quartier Melaine, une maison de briques et de tôle où vivaient ses parents. Là, sous une latte du plancher, il cachait ses gains dans une boîte en fer. Un jour, « J'aurai ma maison », murmurait-il, les yeux fixés sur un horizon invisible. Ses parents, usés par la maladie et les années de labeur, le regardaient avec une fierté teintée de regret. Leurs fils portaient leurs espoirs brisés. À 18 ans, Gilbert réalisa une partie de son rêve. Avec ses économies, il acheta un petit terrain à la périphérie de Yaoundé. Avec l'aide d'amis, il construisit une maison modeste, 2 pièces, un toit de tôle, une cour où il planta un manguier. Ce n'était pas un palais, mais pour Gilbert, c'était un triomphe. Il y emménagea, laissant la maison familiale à ses parents, et continua à travailler, la flamme de l'ambition toujours vive. À 22 ans, la mère de Gilbert, voyant son fils prêt à fonder une famille, lui parla d'une jeune femme du village ancestral de Mbalmayo. « Elle s'appelle Nicole », dit-elle avec un sourire complice. « Elle est belle, intelligente, et elle vient de réussir son BEPC. Va la rencontrer. » Gilbert, bien que réticent à l'idée d'un mariage arrangé, se laissa convaincre. Il prit un bus pour Mbalmayo, le cœur battant d'anticipation. Lorsqu'il vit Nicole, il fut immédiatement captivé. Elle avait des yeux pétillants comme des étoiles, un sourire qui semblait illuminer le village, et une grâce naturelle qui attirait tous les regards. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui frappait. Nicole parlait avec assurance, rêvait de grandes choses, et avait une passion pour la course à pied, qui lui avait valu des médailles lors des compétitions scolaires. Elle était différente, vibrante, ambitieuse. Leur mariage fut une célébration simple mais vibrante, sous les manguiers du village. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient des chansons traditionnelles, et Gilbert, tenant la main de Nicole, sentit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Ils rentrèrent à Yaoundé, s'installant dans la petite maison de Gilbert. Nicole, bien que peu familière avec la vie trépidante de la capitale, s'adapta avec une aisance remarquable. Elle apprenait les recettes préférées de Gilbert, décorait leur maison avec des pagnes colorées, et le soir, ils s'asseyaient dans la cour, partageant leurs rêves sous un ciel étoilé. Nicole, avec sa beauté éclatante, ne passait pas inaperçue à Yaoundé. Dans les marchés, sur les routes, ou même lorsqu'elle accompagnait Gilbert à ses courses, les regards se tournaient vers elle. Les hommes, jeunes et moins jeunes, ne manquaient pas de lui faire des compliments, parfois audacieux. Certains, des commerçants prospères ou des fonctionnaires en costume, voyaient en elle une femme qu'ils pouvaient impressionner avec leur argent. « Une beauté comme toi mérite mieux qu'un pousseur de charrette », lui lança un jour un homme en Mercedes, un sourire arrogant aux lèvres. Nicole, toujours polie mais ferme, savait comment répondre. « Mon mari construit notre avenir avec ses mains », rétorquait-elle, son regard perçant faisant taire les avances. Elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente, avec un sens aigu de la répartie. Gilbert, parfois témoin de ces scènes, sentait une pointe de jalousie, mais Nicole le rassurait toujours. « C'est toi que j'ai choisi », lui disait-elle,
posant une main sur son cœur. Ces moments renforçaient leur lien, mais ils rappelaient aussi à Gilbert les défis qu'impliquait une femme aussi exceptionnelle. 1 an après leur mariage, Nicole donna naissance à une fille, Espérance. Gilbert, tenant ce petit être dans ses bras, pleura de joie. Il redoubla d'efforts au travail, poussant son pouce-pouce de l'aube au crépuscule pour subvenir aux besoins de sa famille. 2 ans plus tard, un garçon, Prosper, vint agrandir leur foyer. La maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais des rires et des pleurs des enfants. Mais Gilbert voyait plus loin. Il voulait offrir à sa famille une vie où ses enfants n'auraient jamais à abandonner leurs rêves, comme lui à 10 ans. Il observait Nicole, qui, malgré ses tâches de mère, lisait avidement des livres empruntés à une voisine institutrice. « Elle est faite pour plus », pensait-il. Une nuit, alors que les enfants dormaient, il prit sa main et lui dit « Tu dois reprendre tes études. Tu as un don, et je veux que tu le cultives. Je m'occuperai de tout. » Nicole, émue, hésita. Elle savait que cela demanderait des sacrifices énormes à Gilbert. Mais face à sa détermination, elle accepta, le cœur plein de gratitude. Gilbert inscrivit Nicole au lycée d'Emana, un établissement réputé de Yaoundé. Chaque matin, elle partait avec ses cahiers, vêtue d'un uniforme qui ne faisait qu'accentuer sa beauté. Au lycée, elle se démarquait non seulement par son intelligence, mais aussi par son charisme. Les professeurs l'admiraient, les camarades l'enviaient, et certains garçons, souvent issus de familles aisées, tentaient de la courtiser. Un jour, un étudiant, fils d'un homme d'affaires, l'invita à un dîner dans un restaurant chic. « Je peux offrir une vie facile », lui dit-il, montrant les clés d'une voiture rutilante. Nicole sourit, mais son ton était glacial. « Mon mari travaille jour et nuit pour notre avenir. Ce que tu offres, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. » Elle tourna les talons, laissant le jeune homme sans voix. Ces incidents, bien que fréquents, ne la détournaient pas de son objectif. Elle excellait dans toutes les matières, des mathématiques à la littérature, et ses professeurs voyaient en elle une future étoile. Gilbert, de son côté, jonglait entre son travail, les enfants, et les repas du soir. Il rentrait épuisé, mais le sourire de Nicole, lorsqu'elle lui racontait ses progrès, valait tous les sacrifices. En 3 ans, Nicole obtint son baccalauréat avec mention. Gilbert organisa une fête dans leur cour, où voisins et amis dansèrent sous le manguier. Mais Nicole ne s'arrêta pas là. Encouragée par Gilbert, elle s'inscrivit à l'université de Yaoundé pour étudier les relations internationales. À l'université, Nicole brillait. Ses professeurs louaient son esprit analytique, et ses camarades la sollicitaient pour des travaux de groupe. Mais sa beauté continuait d'attirer l'attention. Un jour, un homme d'affaires influent, rencontré lors d'un événement universitaire, lui proposa un parrainage, il paierait ses frais de scolarité et lui offrirait un appartement en échange de sa compagnie. Nicole, indignée, répondit « Ma dignité n'est pas à vendre, et mon mari vaut 1000 fois vos promesses creuses. » Elle quitta la salle, la tête haute, mais le cœur lourd de devoir sans cesse prouver sa loyauté. Ces épreuves renforçaient sa détermination. Elle travaillait dur, jonglant entre ses cours, ses examens et ses enfants. Gilbert, toujours son roc, doublait ses heures de travail pour couvrir les frais universitaires. Il s'occupait d'Espérance et Prosper, les emmenait à l'école, et trouvait encore le temps d'écouter Nicole réviser ses cours le soir. Leur amour, mis à l'épreuve par le temps et les tentations, grandissait plus fort. En 3 ans, Nicole décrocha sa licence avec distinction. Gilbert, plus fier que jamais, sentit que leur pari audacieux portait ses fruits. Nicole ne s'arrêta pas là. Elle passa le concours de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, section diplomatie, et fut admise parmi les meilleures. À l'ENAM, elle se retrouva dans un monde d'élite, où les tentations prenaient une forme plus subtile. Un diplomate en herbe, charmant et riche, tenta de la séduire avec des promesses de voyage et de relations influentes. « Tu mérites un homme à ta hauteur », lui dit-il. Nicole, fidèle à ses valeurs, répondit « Mon mari est ma hauteur. Il a bâti notre avenir avec son cœur et ses mains. » À l'ENAM, elle apprenait à négocier, à rédiger des rapports pour les Nations Unies, à représenter son pays avec dignité. En 2024, elle sortit major de sa promotion. Peu après, elle reçut une offre d'emploi aux Nations Unies, à Genève,
avec un salaire qui dépassait tout ce que Gilbert aurait pu imaginer. La famille déménagea en Suisse, dans un appartement lumineux avec vue sur les Alpes. Gilbert, qui avait passé sa vie sous le soleil brûlant de Yaoundé, découvrait un monde nouveau. Il s'inscrivit à des cours du soir pour apprendre à lire et écrire couramment, un rêve qu'il avait mis de côté. Espérance et Prosper, scolarisés dans une école internationale, apprenaient le français, l'anglais et un peu d'allemand. Nicole, épanouie dans son rôle à l'ONU, brillait dans les réunions internationales. Mais les souvenirs des avances qu'elle avait repoussées la hantaient parfois. Elle se demandait si elle avait été assez reconnaissante envers Gilbert, qui avait tout sacrifié pour elle. Un soir, lors de l'anniversaire d'Espérance, Gilbert remarqua que Nicole semblait distante. Elle rentrait plus tard, parlait moins, et ses sourires semblaient forcés. Inquiet, il tenta de lui parler, mais elle éludait, disant qu'elle était fatiguée. Une nuit, il la trouva en pleurs. « Je ne sais pas si je mérite tout ça, » murmura-t-elle. « J'ai repoussé tant d'hommes, tant de promesses, mais je me demande si je suis vraiment à la hauteur de tes sacrifices. » Gilbert, le cœur serré, réalisa que Nicole portait le poids de leur succès comme un fardeau. Elle craignait de le décevoir, de trahir l'amour qui les avait portés. Cette vulnérabilité, qu'il n'avait jamais vue, le toucha profondément. Le lendemain, Gilbert emmena Nicole pour une promenade dans les montagnes suisses. Sous un ciel clair, entouré de sapins, il lui parla. « Tu n'as pas à porter ce poids seul, dit-il. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Mais je ne veux pas que tu te sentes prisonnière de mes rêves. Construisons notre avenir ensemble. » Nicole, émue, lui confia ses doutes, sa peur de ne pas être assez, et sa gratitude pour sa loyauté sans faille. Ils pleurèrent, rirent, et se promirent de ne plus laisser le silence s'installer. De retour à Genève, ils établirent un nouvel équilibre. Nicole réduisit ses heures de travail pour passer plus de temps avec la famille. Gilbert, désormais à l'aise avec l'écriture, commença un journal, racontant leur histoire. Un an plus tard, Gilbert publia son journal, Un rêve construit à Yaoundé. Le livre, traduit en plusieurs langues, devint un succès au Cameroun et au-delà, inspirant des jeunes à persévérer. Nicole, désormais confiante dans son rôle à l'ONU, lançait des projets pour l'éducation des filles en Afrique. Lors d'un voyage à Yaoundé, ils organisèrent une fête dans leur ancienne maison. Les voisins, les amis, et même d'anciens clients de Gilbert vinrent célébrer. Sous le manguier qu'il avait planté, Gilbert et Nicole dansèrent, entourés de leurs enfants et de leur communauté. Leur histoire, née dans la poussière et forgée par l'amour, était devenue une légende. De retour à Genève, Gilbert et Nicole continuèrent à bâtir leur vie. Gilbert, devenu un conférencier, partageait leur histoire dans des écoles et des conférences. Nicole, promue à un poste clé à l'ONU, influençait des politiques mondiales. Espérance rêvait de devenir médecin, Prosper d'être ingénieur. Leur maison à Yaoundé, toujours louée, finançait des bourses pour les enfants du quartier Melaine. Chaque soir, Gilbert et Nicole s'asseyaient sur leur balcon, regardant les Alpes. Ils se rappelaient les routes poussiéreuses de Yaoundé, les avances repoussées, les nuits de travail acharné et les larmes partagées. Leur amour, testé par le temps et les épreuves, était plus fort que jamais. Et ainsi, sous les étoiles, leurs rêves, construits à Yaoundé, brillaient comme un phare, prouvant que l'amour, la persévérance et la loyauté peuvent transformer une vie. Ainsi se termine l'accent aigu histoire de Gilbert et Nicole. Restez scotchés sur notre canal pour ne pas rater les nouvelles histoires.